On est le 19 mai 2025 et de SGA, Jalen Brunson, Anthony Edwards et Tyrese Haliburton, un de ces joueurs va gagner sa première bague NBA. Mais l'important, c'est que Jason Tatum n'en est pas une deuxième. Bienvenue sur Airball. Original basket, on arrête ce cirque. Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA où les analystes tombent à côté. Indiana, New York et Minnesota, Oklahoma, on les a, nos affiches de finale de conf. On revient sur les deux matchs du week-end, quelques shout-outs à passer et bien plus encore dans ce 64e épisode d'Airball. Toujours une pique pour Boston, hein, Urbain, ça, on n'en démord pas, hein. Putain, ça fait mal, hein. Bonjour, t'as oublié de Ouais. dire que c'est un épisode du Canada. Pas content d'être là. Oui, vous êtes outre-Atlantique aujourd'hui, monsieur. Bien content d'être dans le Grand Nord. Je fais Oh là très là. mal cet accent. Oh là, arrêtez ça tout de suite. C'est dur, hein. Ouais, c'est dur, mais malgré Je le les décalage déteste. horaire. Je les déteste. Ils traduisent l'anglais littéralement, ça m'insupporte. Mais c'est un truc Ouais. de fou. Tu leur dis merci, ils disent bienvenue. Comme oui, welcome. J'ai aidé une vieille dans la rue, ce que j'aurais jamais dû faire, pour lui donner son chemin. Ouais. Elle m'a dit merci cher, qui veut dire thank you dear. Ils traduisent tout littéralement. C'est un peu mignon. C'est un peu mignon, mais c'est aussi un peu débilos. Voilà. C'est comme Et les puis ça peut thrillers. créer des problèmes. Par exemple, des machines à glace sont à disposition au l'étage 6. Moi je dis cool, ça distribue des petites glaces à la vanille et au chocolat Ah, pistache. bah Eh ben non, la machine à glace, c'est de l'ice, des glaçons. Ah oui. En même temps, vous êtes au Québec, hein. Il fait pas souvent assez chaud pour bouffer de la glace là-bas, quoi. Oui, bah des glaçons, c'est pareil. c'est Ouais, pas- ouais. Ah, mais c'est pour le cognac. Mais et non, ça mais ils sont très sympas. Mais oui, c'est des. Manquerait plus on qu'ils sait mordent. tous. Ils sont vraiment gentils. Avec Et la c'est- en qualité parlant- déplorable de leur nourriture Et de leur dentition, du coup. et de leur dentition. Ouais, Non, dans les, le gens genre, sont, il traduit- les gens sont beaux. Hier, j'étais à un concert, les gens sont beaux. C'était le même genre que le Hellfest, mais les femmes, les hommes, les gens sont beaucoup plus beaux. Ça, Et beau plus genre moches comme ça, aussi. ou ça- ou En ça fait, sape. il y a plus de gens beaux, en tout cas dans les concerts de rock que j'en ai vu d'habitude, mais les gens moches, oh, la couche qui tiennent, vraiment des gros nerds horribles. Ça faisait longtemps que je m'étais pas rendu compte que le rock était une musique de loser. Ça m'a fait plaisir parce que du coup la musique était bonne, mais je me suis dit ah oui, on a été la musique des losers, puis des winners, puis des has-been, et maintenant c'était la musique des losers. Donc ça veut dire qu'il y Ouais. a un nouveau cycle du rock. Mais les mecs, mais ils ressemblent tous à Napoléon Dynamite. Gros, difformes, bossus, des shorts qui leur vont pas du tout sur des gros culs, des lunettes, mais des nerds comme j'en avais rarement vu. Et la musique était excellente, et la bière aussi. Donc, voilà. Très bien, ils ont sûrement des skills incroyables sur pas mal de MMORPG, à mon avis. Ah ouais, c'est ça, ils ont tous l'air d'être incroyables à Counter-Strike. Et oui, ça m'a fait penser à un truc quand tu disais qu'ils traduisaient tout, le mot thriller aussi pour les films de ce genre-là. Ils disent pas thriller, ils disaient les films à énigmes. Je crois. Les films Magnum, Ça, c'est drôle. fiction pulpeuse. Fiction pulpeuse. Ah, ça, on pourrait en faire un paquet de traductions foireuses de films version québécoise. Mais bon, ils sont Euh. aussi dans le futur sur certains trucs. Et puis j'ai pu voir le match hier à 15h30 à l'heure habituelle, qui du coup est nul. parce que c'est presque mieux 21h30 en fait. Bah après, ça m'a rappelé les matchs de rugby de l'après-midi quoi. On a glandé après notre brunch, Ouais. et on s'est Oui, c'est pas mal amusé aussi. un quart temps. Voilà. Alors, on va y revenir sur ce match 7 parce que du coup, moi, je me suis couché un peu plus tôt que prévu. Je suis pas allé au bout, vu que c'était à 21h30 heure française. T'as abandonné Euh, quand? J'ai abandonné début du 4e quart-temps. Je suis allé loin quand même. Exactement pareil. Je suis allé loin. Je me suis dit, on sait jamais. Il y a tellement eu de retournements de situation, mais quand j'ai vu que ça, il y avait pas de run et que ça continuait, je fais, allez, c'est. Ils ça va, il est n'ont minuit. jamais réussi à aller en dessous de ces 20 points. C'était fou comme ils y arrivaient pas quoi. Allez. Avant de se lancer dans ce Game 7, puisque c'était juste hier soir, on va quand même faire un shout-out à Ogi, je sais pas comment on dit, O2GY, celui qui nous a fait le nouvel habillage visuel, Ah ouais, qui est pas mal du tout. qui est pas mal du tout, qu'on voit depuis la semaine dernière. J'ai pas osé faire de shout-out dans le dernier épisode parce que je me suis dit à tout moment, Axel, t'arrives pas à faire l'incrustation. Donc calme-toi, tu Ouais. verras le prochain épisode. Mais ça a fonctionné. Où des gens nous disent c'est horrible et tout, mais non, c'est bien mieux. Donc merci. Ouais, merci, Oli, t'as géré. Je sais Il pas nous a s'il y a dit besoin c'était de pour vous nos remercier. têtes en haut. Ah, bon, ça Parce c'est qu'on un les voit détail. déjà, du coup ça fait double tête. Ouais, c'est pas bien grave. Non, mais enfin, on peut l'enlever quoi. Voilà. Ouais, bon, Ça ça, coûte rien, mon vieux Guy.
et ses amis cafards. Sommes-nous les cafards de Hoagie? Je ne sais pas. Je ne sais Ouais, pas, oui. faudra lui demander. Avec ta tête. C'est de l'humour québécois, ça n'a rien à voir, c'est le décalage. Ah bah oui, bah d'accord. Non, il va falloir vous habituer. Non, moi je suis au-dessus de... C'est le Montréalais qui parle, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Tu y es pour combien de temps déjà? Jusqu'à dimanche. Ok. Ah, donc il y aura potentiellement un deuxième épisode From Québec. Why bien. not? Why not? Moi je suis dans ma chambre d'hôtel, je m'emmerde. Non, on dit pas why not, on dit pourquoi pas. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je le fais très mal aussi. Alors, ce Ouais. Game 7, Denver, OKC. Denver a bien commencé pourtant. Ouais, Plutôt bien. c'était super bien le premier quart-temps. J'ai cru que ça allait être le Christian Brown game. Ouais, il était chaud. au début. Énorme. Jokic avait l'air en forme. OKC avait l'air pas du tout dedans. Ça Et commence il- par 21-10 et là, time out à OKC et Ouais. puis ensuite ça commence à revenir. Et il y a un moment de bascule, c'est un nulos de remplaçants de Denver qui sont vraiment le pire banc de l'histoire, qui rate 2 lancers francs. Ça, je dis, j'avais dit à Nino qu'avec moi qui je fais un shout-out, j'ai dit, ça sent pas bon. Et d'un coup, ça marque derrière, 1 possession, 2 possessions, et après c'était fini. Je sais pas pourquoi, mais ça a été le début de la fin de Denver. Ils avaient de quoi vraiment les enfoncer. Parce qu'à ce moment-là, à 10-12 points d'avance, si les enfoncent à 15-20, il aurait vraiment mis une pression, aurait commencé Ouais. déjà qu'il rentrait rien. Et puis je c'était sais pas, terrible. ça a tourné à ce moment-là, et là, Denver a totalement lâché. C'était bizarre, parce que vraiment, tu me parles après 5 minutes du début, je me dis, ah putain, l'expérience, Denver, chapeau et tout, ils vont leur montrer que les autres, ils ont les mains qui tremblent. Et puis, tout a changé si vite. Il y a eu un 27-5, un moment entre la fin du 2 et le début C'est du ça. 3. Oh putain, ce carnage. Et après, ils nous ont volé notre match, quoi. Après, c'était nul. Après, c'était haché. Pendant tout le temps où OKC était derrière, moi je disais à mon cousin avec qui je matais le match, chez qui en ce moment, j'étais pour OKC parce que je voulais pas qu'il y ait de blowout dans un sens ou dans l'autre. Tu vois, j'ai pas de préférence particulière, mais je voulais qu'il y ait match. Et après, effectivement, j'étais dégoûté, mais dans l'autre sens. Moi, déjà, ouais, c'est double peine. Parce que 1 blowout, 2, c'était pas l'équipe que je voulais. Donc, vraiment, en plus. l'enfer, quoi. Ah bah, en parlant de ça, on pourra revenir sur Boston où, effectivement, j'ai eu mal à mon petit cœur. Ah oui, c'est vrai qu'en fait, plus tard. C'est plus tard, oui, d'accord, je vois. Non, parce que la dernière fois, on avait encore vaguement l'espoir. Ouais. On savait jamais. Hmm. Ouais. Bon, là, Mais je l'ai pas là, vu, celui-là. On sait. Bah, je vais vous raconter, ça va être vite fait. J'aimerais bien savoir combien de temps t'as abandonné le match. Oh, On verra, on verra. Ouais, on verra. 2 trucs sur OKC Denver. D'un point de vue tactique, ce que j'ai cru comprendre, c'est ce qui a changé aussi. Non seulement je crois que c'est Peyton Watson là, qui met rien chez les Nuggets, et aussi l'entrée de Caruso, qui fait du bien. Énorme. Toujours. En fait, je ne Toujours. regardais que lui parce qu'il coupait les lignes de passe de le Ouais. divin chauve, c'est ça? Bien T'étais sûr. content, Mais Bien sûr. tu devrais, franchement, allez les Herbolos, on offre un bandeau à Axel. Et si vous pouvez nous faire un bandeau Airball, En vrai, je le porte. Hein. il le portera. Voilà. Un épisode, je le porte. Mais ouais, c'était hallucinant de voir. C'est-à-dire qu'ils ont compris, Jokic, faut pas, une fois qu'il a la balle, c'est foutu. Le but, c'est de couper la ligne de passe pour qu'il ne l'ait jamais. Et lui, c'était une sangsue. En vrai, les arbitres, j'ai l'impression qu'ils voulaient pas de Jokic. Et qu'ils sont contents de SGA. Parce que franchement, hier, ils n'ont pas été cool avec Denver sur l'école. Hein, mais pas du tout. Caruso, il aurait dû se faire siffler depuis le début. Une sangsue, quoi. Mais génial à voir. C'est vrai. Mon cousin m'a fait la réflexion, putain, Jokic, tu lui donnes rien, il lui siffle rien, quoi. Rien du tout. C'était dur. Ils n'ont rien laissé. Il y a eu un moment où le momentum, il est à 20, mais ils ont 2-3 trucs pour avoir carrément. Il y a une review d'un truc. Ils sont. Et bon, voilà. Lex Luthor, il a décidé pas de Jokic. Ah, c'était dur. C'était dur. Et puis aussi, le deuxième truc tactique, c'est que OKC a mieux su attaquer la zone de Denver. Ils sont rentrés à l'intérieur au lieu d'arroser à 3 points où ils étaient maladroits. Ils ont commencé à marquer en déstabiliser la zone transition comme ça. aussi, à faire ce qu'il fallait faire. Parce que grâce au style de Caruso aussi, quoi. Oui. Ouais. Ah ouais, putain. Ouais, non, je pense qu'il a vraiment changé le match et c'est vraiment ça. C'est comme ça, une fois que t'as une belle ossature, c'est vraiment les joueurs 5, 6, 7, 8 qui font la diff. Ça a été le cas à Boston. C'était là hyper important. Mais de toute façon, on le savait. Hein. Là, pour le coup, c'était pas très dur à prévoir en début d'année de savoir qu'ils avaient une ossature tellement solide que si tu rajoutais Hartenstein et Caruso,
ça allait être parfait pour les playoffs. Et ils font. Ça me fait chier de le dire, mais ils le méritent le titre au travail OKC, parce que putain, ça bosse bien. Les GM et tout, ils font un taf quand même. C'est clair, Sam Presti et compagnie. Ça faisait chier pour Aaron Gordon aussi. Tu voyais qu'il était diminué, quoi. Ouais. Et le run de 27-5 qu'il y a eu, alors pas entier parce qu'après il est re-rentré, mais je crois que le run a commencé au moment où Aaron Gordon est sorti aussi. Parce que malgré le fait qu'il était diminué, il faisait quand même il était quand même rebonds offensifs, il était à 8 au rebond au deuxième quart-temps. Même pas. Ouais. Et son absence fait du mal. Non, il faisait un chantier, mon pauvre, quoi. Et puis hier, on voyait vraiment qu'il était beaucoup plus costaud que les autres. Je sais pas si... je sais pas. Ça faisait peut-être longtemps que j'avais pas vu de match et tout, mais je me disais, mais lui et Jokic, le reste de l'équipe de Denver, c'est pas physique, mais c'est il y a Westbrook quand même, mais des buffs, quoi. C'est vraiment des putains de buffs, et il faisait vraiment la loi. Non, en vrai, c'est incompréhensible comment il s'est retourné ce match, et puis si vite, en fait. C'est vraiment, en 5 minutes, c'était fini, quoi. Il y a eu zéro espoir, quoi. C'était moi je voulais y croire encore à moins 15, moins 20, je fais ça va, on a déjà vu tellement de trucs, le match il est encore méga long et tout, mais là, ils sont à moins 20, s'ils arrivent à moins 10 au quatrième quart, voire à moins 12, ça va, mais ils arrivaient jamais, à partir de ce moment là, tout le monde a moins bien défendu, mais du coup l'écart de 20 restait, c'est-à-dire que Nuggets marquaient enfin, mais ils n'arrivaient pas à faire des stops, et puis ils avaient toujours une merde. Non putain, ils n'ont pas été aidés, et c'est je suis triste. 23 pertes de balles à 9 quand même. Ça aussi, c'est, ça aussi à cause de la défense d'OKC qui est étouffante et tout. Horrible. Non, ils ont été... Ces petites mains partout, là. Parfait. Non, le seul truc qui me fait du bien, c'est que décidément, la tête du nouvel entraîneur ne me revient pas du tout, quoi. J'en en parlais hier soir. C'est vraiment un cartoon, c'est Mad Magazine, quoi. Regardez les couvertures de Mad Magazine, le truc américain. C'est fou, cette tête. Comment on peut avoir cette tête et se balader dans la vie normale sans avoir peur de prendre de se faire taper, quoi. Il y a des gens quand même, je trouve qu'ils assument tellement leur tête. On est gentil. Franchement, en tant que société, on est gentil. On devrait vraiment des fois aller voir des gens dans le métro, leur mettre une steak et dire mais gros, mais on a des yeux nous. Toi t'es là à te balader avec ta tête, tu te vois même pas. Mais nous on doit te regarder. Tu penses aux autres. Tu penses aux autres. S'il y a des cagoules, il y a des caves. On a marre de voir ta tête. T'es très laid. Qu'est-ce que tu caches dans ses joues? Montre-nous. Non, il a une tête de... Non, il a une tête de méchant dans un dessin animé, quoi. Littéralement. On dirait que... je trouve que c'est à mi-chemin entre le méchant et le mec trop innocent, tu vois, parce qu'il a quand même... Hier, il souriait sur le banc. Il souriait, il était content. Il y avait moins 20, à un moment, il dit non, ils se font avoir... Il avait le sourire aussi du gars de... Bon, les arbitres vont pas être avec nous ce soir, on est baisés. Ouais, et peut-être aussi le sourire du putain, je me retrouve dans cette galère contre mon gré depuis un mois, j'ai rien demandé. Dans quelques minutes, là, je suis en vacances. Ça va faire du bien, peut-être, je sais pas. Et ils n'ont toujours pas annoncé le MVP. C'est quand même dingue. Oui, je crois qu'ils devaient le faire hier, normalement. En théorie, ça se fait. Ouais, ça se fait sur la fin du deuxième tour. Mais à cause de ce match-up, ils ont dit non, on le fera plus tard. C'est peut-être aujourd'hui ou demain qu'ils le font. Ça pouvait influencer la série, quoi, juste avant le match 7 de donner pour l'un ou pour l'autre. Grave, réaction d'orgueil de l'un ou l'autre, ouais, carrément. Mais bon, ça prouve bien, et là encore une fois, à NBA, en fait, on n'a pas la réponse. À NBA Extra, ils le disent aussi, tout le monde le dit. C'est incompréhensible, donner toutes les récompenses pendant le play-in, et puis basta, quoi. Là, c'est... Qu'est-ce que... Bon, après, là, c'est juste cool pour SGA, parce que j'espère que c'est lui qui l'a. Parce que là, Jokic n'allait pas lui emmener son titre de MVP. Hein. Déjà, il est déjà en Serbie. À l'heure qu'il est, c'est sûr qu'il est en Serbie. Bien sûr. Il a dû partir immédiatement. Il a dit, j'ai pas tout entendu son interview d'Exit, là, il disait juste, les prochains jours, pour moi, je sais pas trop, mais juste beaucoup de bière, quoi. C'est tout ce qui va se passer. Ouais. Mais oui, on est beaucoup triste, de bière en Serbie. Bon, ça confirme ce qu'on disait la dernière fois, il finira à un titre, tous ces grands joueurs vont finir à un titre. Il n'y aura plus de... C'est fini. Là, déjà, on sait que, ce que j'ai dit au début, il y a forcément une nouvelle star, là, qui va avoir un titre. Sa première vague. Ouais. Oui, c'est forcé maintenant. Dans les 4, oui, c'est clair. Mais après, tu peux te dire, bon, Denver sort, il n'y aura pas de deuxième titre, mais ils sortent avec les honneurs. Si on t'avait dit il y a un mois qu'ils se feraient sortir en 7 matchs contre potentiellement le futur champion ou finaliste NBA, il n'y a pas à rougir non plus, quoi. Il n'y a pas à rougir, mais bon, voilà, ils sortent... Ils régressent, quoi. Ils font champion, finale de conférence, demi-finale de conférence.
Plus que Non, même 2 pas, saisons ils font- pour jouer le play-in. Ah, en 2023, champion. 2024, demi-finale de conf contre OKC. Et là, Ouais. re-demi-finale de conf. Ouais, Contre Minnesota, pardon, l'année dernière. Et là, Ouais. contre OKC cette année. Ouais, demi-demi. Qu'est-ce que tu veux Mais ouais. Ah, donc toi, tu dirais le bilan de Denver finalement pas négatif. Bah, comme tu Après, dis, ça fait chier perdre parce en que, 7 contre le champion, ouais, enfin le futur champion. mec, si on t'avait dit l'état de Denver à la fin de la régulière, là, quand tout partait en couille avant que Michael Malone se fasse virer, si on t'avait dit ils perdent en 7 contre OKC au deuxième tour, tu te dis bon, bah ok, ça s'est battu, quoi. C'est pas, Ouais, on les voyait pas aller en finale de conf non plus. Tu sais qu'en vrai, Jamal Murray est toujours bon en playoff, que Aaron Gordon s'est vraiment réveillé et que Christian Braun est là. Et c'est vachement amélioré cette année. Donc, t'as quand même une belle ossature. Il reste plus qu'à trouver vraiment 5, 6, 7, 8. Westbrook a emmené, mais pas tant que ça suffira pas. Mais tu peux le garder, de toute façon, il est au minimum vet. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a presque un peu d'espoir pour les fans de Denver en disant que la fenêtre est pas totalement fermée, quoi. Bah non, elle est moins fermée que les Warriors, tu vois, par exemple. C'est pas si vieux. Pas de blessure, pas de joueur HS. Donc c'est vrai que ça va. Mais je crois Ouais. qu'ils ont par contre un salary cap qui fait qu'ils n'ont pas non plus de quoi recruter de ouf. Il va falloir recruter malin. Ouais, ça, on va pas se lancer dans les travaux de GM. Mais par contre, Murray, qui a été bon 90% du temps hier soir, il a pas pesé. Non, et mais on peut quand même... Ils ont raté leur match 7, mais ils sont crevés. Hein. C'est Oui, normal. oui. Et en vrai, s'ils seraient passés, sérieux, ça veut dire que là, ils rejouent demain. Là, ils T'as vu joueraient demain contre Minnesota. 48 heures entre Game 7 et Game 1, c'est trop, c'est n'importe quoi. Donc oui, non, il y a Oui, pas... il serait fait, il tant de se serait regrets que ça. écroulé contre les Wolves. Et Et on peut en quand même vrai- faire un shout-out à SGA. C'est aussi. ce que je veux dire. Pile. Voilà. Entre le dernier match où il met enfin le dagger assassin et celui-là où il sait pile quand il faut les tuer et qui prend ses responsabilités, ça y est, il a passé un step très très sérieux de je suis le franchise player d'une équipe absolument favorite au titre, plus MVP. Voilà, il faut bien avouer que ce Canadien insupportable, qui se crée son shoot comme personne, qui a un des plus beaux jump shots que j'ai vu de ma vie, quoi. Il me fait penser à KD, à Jordan, enfin il est Jordanesque. D'ailleurs, Oh, notre on va ami en George parler. a dit. Non, mais j'ai Ah. juste vu là tout à l'heure, j'allume YouTube pour voir tester la connexion. Mon YouTube, je vois un espèce de. C'est juste George Eddy sur une miniature. Denver ira en finale 2025 en souriant. Pas du tout. avec toute l'assurance du monde, je vous le Absolument donne. pas. Ceci dit, on s'est bien foiré parce qu'au niveau des pronos, encore, qu'est-ce qu'on avait dit On sur en a cette tout série faux. On a tout faux. On n'a pas fait Ouais. de calendrier à la fin, de tableau, mais je pense que moi j'aurais eu tout simplement aucun finaliste. À part OKC. Non, OKC, je les voyais sauter. Donc, Après, on sera pas les seuls. Hein. T'avais dit 4-2 OKC. Non, moi j'avais dit 4-2 OKC. Et moi toi, j'avais t'avais dit 4-3 Denver. C'est ça. Donc Ouais. on n'est pas, voilà, on est allé en 7, mais voilà. Non, ouais, chapeau SGA, il a porté l'équipe, il a passé le step. Williams aussi qui s'est réveillé hier, il a mis plein de points, c'était cool. Voilà, c'est pas volé, et vivement la finale de conf. Je mets de- franchement, au stade où on en est là, dans des 4 équipes qui restent, pour moi, je mets tout le monde au même stade de vous pouvez gagner. Même Indiana, je n'ose plus les mettre. Si je m'écoutais, je dirais que c'est OKC, Minnesota, New York, Indiana dans l'ordre, mes favoris. Mais en vrai, vraiment là, aucun des 4, même Pacers champion aujourd'hui, ne me surprendrait pas. Bah, d'autant plus qu'il n'y a pas de. Si je dis pas de conneries, il n'y a pas de blessés. Non, Ouais, et toutes c'est les équipes aucune sont des bien 4. construites. C'est toutes les équipes dont on Ouais. sait qu'ils ont un bon banc. C'est Enfin, vrai. sauf les Ah, Knicks. Sauf les Knicks, ouais, c'est ça. Mais bon, les Knicks, c'est pas qu'ils n'ont pas un bon banc, c'est qu'ils en ont pas. De toute façon, ils ont décidé de jouer sans. Donc, Mais ils ont pas 12 joueurs, mais ils ont 25 poumons. Donc voilà, on va voir jusqu'où ça va aller pour eux. Allez, on parle de Boston une dernière fois cette année. Là. Tu l'as regardé ou pas le match? Non, Faut en parce parler, que faut en je devais parler. prendre l'avion, je devais me lever tôt pour aller à Montréal. Et du coup, j'oublie totalement. Et un Herbolos que je ne félicite pas, je l'ai d'ailleurs engueulé, m'a dit alors Knicks Pacers et tout à 10h25. Et je lui ai dit mais ça va pas, non pas avant 14h les spoilers, j'ai pas vu le match. Il me dit ah mais moi j'ai des enfants. Voilà. Donc pour moi il est tard, il est 10h30. Mais de toute façon j'aurais pas eu le temps de voir le truc. Et puis quand j'ai vu le score, je me suis dit en fait du coup j'ai pas du tout vu le match. À partir de combien de temps t'as compris que c'était fini? La mi-temps, il y a plus 27.
Ah ouais, bon, ok. Ouais, c'est dur, c'est très dur. Oui, d'ailleurs, en parlant de ça, tu fais bien de me le dire, moi qui ai la plupart du temps la main sur notre compte Instagram, je reçois quasiment tous les matins des messages de gentils bolos, bien intentionnés, mais qui spoil, donc Pas systématiquement. avant 14h, les gars. Je swipe, mais en début de playoff, ça m'est arrivé de me faire spoiler, voilà, à cause de ces Ah, mais messages-là. moi, de toute façon, c'est très clair. Quand il y a un match que je suis en France, le, On coupe tout. le premier réflexe, non, mais c'est je ne peux rien faire. Ma journée commence par le League Pass. Si elle ne commence pas par le League Pass, WhatsApp, j'ai des potes qui m'écrivent. Instagram, je peux me faire spoiler par le premier post. Google, je vois direct. YouTube, je vois direct. Donc, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de regarder le match en premier. C'est ce que j'explique aux gens. Mais que tu ne dois pas travailler. Non, je dois voir le match. Là, je suis content. Là, ça me fait limite bizarre de me réveiller sans les résultats. Tu sais, ce matin, je me suis dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, je l'ai vu. Je l'ai déjà vu. Et avec ce match-là? Oui, avec ce match-là. Ouais. Donc, pas de risque de spoil. Moi, d'ailleurs, je suis très content là, de plus bosser cette semaine parce que depuis 15 jours, je me levais à 6h30, 7h pour pouvoir faire mater tous les matchs et après aller travailler. C'est et dur. Les journées étaient longues. Les journées se terminaient à 20h, c'était long. Mais là, c'est fini. Alors, ce Game 6, on va pas s'éterniser, mais le Cornet dans le 5 déjà, vu le match 5 qu'il avait fait. Oh putain, mais ne mais bon. l'erreur totale du playoff. Quand il y a un quelque chose game, c'est bien. Faut pas croire que le gars est devenu fort du jour au lendemain non plus. Je suppose qu'il a été moyenasse. Ridicule. Voilà. J'exagère un peu, mais il a été moyenasse. C'est un peu Mais ça. oui, c'est quand t'es la surprise, ça veut pas dire que voilà, c'est un match. C'est pour ça qu'on appelle ça les Christian Brown game, les machins game. C'est parce que c'est qu'un game. Oh là là. Ouais. Quel débutant ce Mazzoula. Vas-y, je te mets en vrac les notes que j'ai prises sur ce match. Cornet dans le 5, Jaylen Brown se démène mais perd des ballons. Mais il met quand même 13 des 18 points de Boston dans le carton. Ouais. 4 en vue, Bridges aussi, Brunson discret, 26-18. Voilà. Cornet et Porzingis, seul autre joueur de Boston à avoir scoré dans le premier carton. Et puis voilà, Boston tellement maladroit, 3 sur 18 de loin. Holiday, White, Pritchard, pas un panneton. Que dalle. Donc là, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Ouais, en gros, c'était grosse panne d'adresse. C'est pourquoi. En fait, New York est venu avec des bonnes intentions ou juste les Celtics n'y étaient pas, quoi? Un peu les deux, parce que j'ai mis aussi que les Knicks attaquaient bien. Franchement, les Knicks attaquaient bien parce que Brunson était discret, mais tout le monde prenait le relais, quoi. 4 Bridges, même McBride, là, le remplaçant, il mettait dedans. Et puis trop de pertes de balles de Boston, tout ça. En vrai, j'en ai tu déjà penses parlé, que mais des choix douteux. Si Tatum se blesse pas, en fait, tu crois que quoi qu'il se passe, les Knicks auraient gagné cette série? Bah, ça partait comme ça. Ça partait comme ça, parce qu'on l'a déjà dit, Tatum se blesse déjà, on est en route vers le 3-1 pour New York. Ouais, mais Tatum, il aurait pas laissé faire un blowout comme ça pour le 3-3. Ouais, peut-être. Et il y a aussi un autre élément, c'est qu'une fois que New York avait bien démarré, le Garden était en fusion. Et là, c'est vraiment le 6e homme, et c'était très très dur pour Boston, quoi. Vraiment, ils étaient portés. Ça, je sais plus. J'ai l'impression que des fois, ça peut plus te perdre. Oui, mais quand ils partent bien. Quand ils quand sont t'es devant et que ça hurle, oui, c'est sûr que ça aide pas l'équipe en face. Ouais. Est-ce que tu as vu dans Denver, on a oublié, il y a quand même 2 gars formidables déguisés pour les lancers francs. T'avais un gars avec une espèce d'énorme, alors lui il était incroyable. Et je sais pas si t'as vu Mr. Brick. Oui, avec son marteau. Qui avait une tête de brick et qui avait juste des pancartes en mettant brick. Non mais lui. D'un côté il y avait marqué brick et l'autre côté il y avait marqué miss it. Ah, il était bon. C'est quand même champion. Et je me dis, le joueur, qu'est-ce qu'il pense? Il peut pas ne pas le voir. Tu sais, il est là, il va jouer. Il reste dans son truc, et concentration et méditation, mais il voit quand même un con avec une tête de brique et c'est obligé qu'il y pense une seconde. Donc c'est coup d'œil. Oh merde, il est là. Ok. Ah, il y avait un petit côté Bat Papa dans South Park là. Ouais. C'est vraiment ça. Mais putain, Mr. Brick. Gros shout-out à Mr. Brick, quoi. Très drôle. C'est quand même marrant. Marrant. Non, mais voilà, en vrai, je suis dégoûté. Je suis dégoûté de se faire sortir comme ça, mais je dois bien reconnaître que New York joue bien. New York, c'est beau. Et en fait, c'est cool parce que tu sens que les gars se kiffent aussi. Voilà, ça me fait moins chier de perdre contre une équipe comme New York que contre une équipe de mercenaires, tu vois, entre guillemets. Mais maintenant, du coup, moi, je suis à fond. Je sais pas la finale, mais je suis tellement plus pour les Knicks que pour les Pacers et tellement plus pour les Timberwolves que pour OKC qu'au moins j'ai mon cœur dans chaque série et après en finale on verra. Mais j'ai très peur que ce ne soit pas New York Timberwolves
Mais là, c'est fou à quel point je suis beaucoup plus pour une équipe que pour l'autre, dans les 2 matchs. Donc ça me va en fait. Parce que tu veux voir aussi le narratif de Karl Anthony Towns contre Julius Randle. Et parce que surtout, je ne veux pas voir Pacers OKC. Si c'est Pacers OKC, j'arrête le podcast. On ne fera même pas la finale. Genre vraiment, j'en aurais rien à brère. Mais à un point, enfin, on peut parler de golf. Hein. Sérieux. Hein. Je ne suis pas pour les choses, je suis contre d'autres choses. En vrai, on est d'accord, c'est la pire finale possible. Pacers OKC. Bah oui, c'est la moins bien. C'est la moins bien. De tous les sports confondus, de l'histoire du sport, c'est horrible. Horrible. Après, Minnesota. Attends, je vais dire une connerie, mais je crois que Minnesota a jamais dépassé les finales de conf. Avec Kevin Garnett, ils sont pas allés en finale NBA. Mais là, il y a 3, à part New York, personne n'est allé en finale NBA. Si, OKC. Si, OKC en 2012. Et les Pacers, ils sont allés en finale NBA aussi, je suis con. Ah ouais? Ouais. Attends, Mais il y a 3 équipes sur 4. Toutes les équipes, à part New York, n'ont jamais gagné le titre, par contre. Ok. Je crois. Les Pacers, ils n'ont jamais gagné de titre, OKC non plus, et Minnesota non plus. On va se faire démolir, mais dites-nous... Non, ça c'est sûr. Ok. Et c'est sûr que tout le monde est allé en finale, à part les Timberwolves. Ok. Écoute, moi je suis pas aussi péremptoire que ça, j'avoue. Les Indiana, ils me font quand même plaisir. Non, ils font plaisir, mais enfin bon. Non, mais c'est des finales NBA, quoi. Enfin, ouais. Quoi. Putain, merde. Putain. Après, on sait. Imagine Haliburton marche sur l'eau, tu vois. En plus, tu vois, c'est que je les ai pas vus depuis longtemps. Je suis un salaud. Qu'est-ce que j'ai dit au dernier truc en fait, ils étaient agréables à voir jouer et tout. Mais non, là, Phoenix. Y a un mec qui a fait une vidéo très marrante qui dit juste non, mais les gars, moi je suis pas pour les Knicks. Parce qu'en fait, ils montent des vidéos, tu sais, des fous là devant le Garden. Et t'as un mec qui fait. Knicks and Six comme ça, qui est bleu, rouge sur la tête, qui a l'air comme ça. Et le mec il pose, et il apparaît dans l'écran, il fait This is exactly why the Knicks can't win the championship. If this shit happens in semi-final of conference, just imagine they're gonna destroy Manhattan, they're gonna destroy the city. On ne peut pas se permettre. Et c'est vrai que ça va être. Et en vrai, je suis deg parce que je suis vraiment pas loin de New York. Là, c'est un bus, et je me dis que j'ai presque envie d'y aller pour le Game 2, là, et pas aller au stade, c'est impossible, mais aller devant avec les fous furieux, ça pourrait être extraordinaire. Là. Alors là, si tu te chauffes, ce serait beau. Ah bah, ouais. Alors j'ai la GoPro, on pourrait faire un reportage exceptionnel. Magnifique. Ah, c'est bon, maintenant t'as sorti le truc, les herbolos vont pousser au cul pour que ça arrive. Mais bon, écoutez, on peut faire une cagnotte si vous me payez l'avion. Regardez combien c'est à Montréal-New York. Je fais l'aller-retour. C'est pas faisable en bus, ça? Genre, c'est pas genre. Si, mais c'est genre 8 heures, ça me niquerait vraiment une journée. Ouais, ok. Bon, tu verras bien. Il me faut un Airbolos à New York qui me fait dormir et que vous me payez le Montréal-New York pour que ça me coûte juste genre 2 heures aller, une soirée, c'est tout. Si quelqu'un a par ailleurs une GoPro aussi, parce que en fait j'en ai plus, et qu'il peut me la prêter. Ok, bon écoute, on va se projeter sur ces 2 finales de conf. Alors ça commence dès demain soir avec l'Ouest, du coup, Minnesota, OKC. Quelle heure, je l'ai dit. Je vais le voir moi, putain, parce que je joue les soirs maintenant. Ah ouais, mais ce sera dans l'après-midi pour toi. Ah, quoique. Je confirme, le League Pass, c'est extrêmement de la merde aux États-Unis. Je comprends que ça ne marche pas. Nous, il est génial le League Pass parce qu'en fait, on peut voir tous les matchs. Mais en fait, quand tu l'achètes ici, par exemple, hier, c'est quand même un Game 7 de demi-finale de conf. Non, on pouvait pas le voir sur le League Pass. C'est TNT qui a le truc. Et en fait, il y a toujours une chaîne qui l'a. Donc en fait, ton League Pass ne te sert strictement à rien ici. C'est vraiment de la merde en barre. Ah, ça doit foutre les boules. 2h30 du matin, heure française demain, donc ça veut dire s'ils sont à -7, je crois, en ce moment là-bas. -6 au Québec. Oui, mais là, c'est la côte ouest. Donc ça veut dire... Oh, vas-y, j'ai pas envie de faire les calculs. Mais ça veut dire fin de 17-18 heures, quoi, en gros, je pense. Ah, tu vas peut-être être baisé. Je sais pas. Ça dépend à quelle heure tu joues. Ce soir, pas de match. Demain, 20h30 pour moi, Timberwolves Thunder. Ah, ok. Et 20h Pacers Knicks. Ah, putain. Exceptionnel. Exceptionnel. Et le Game 2, c'est 20h dimanche. C'est celui-là. Parce que je sais pas le show que j'ai, mais c'est... Ouais, voilà. Il faut que je me trouve à Montréal, New York.
Est-ce que tu crois que Rudy Gobert va détruire Chet Holmgren? Oh putain, j'avais pas pensé à ce match-up parce que j'ai toujours testé Chet à cause de Victor, mais ah ouais, faut qu'il le massacre. Peut-être que c'est plus Hartenstein qui va défendre sur lui, je sais pas trop. Je pense qu'il est trop mobile et que j'ai peur que Chet lui fasse la leçon en 1 contre 1, lui mettre souvent des paniers sur la gueule. Ah, pas si sûr. Il est pas si dominant, il est pas très dominant, Chet en attaque quand même. Mais j'aime les Wolves. Il y a des moves, mais ils sont vraiment. Tu vois, tout le monde va détester encore Rudy. Le match n'a pas suffi. J'aime comment Anthony Edwards et les Wolves l'aiment. En fait, je crois qu'ils s'est tous des mal aimés et que c'est bien. Donc j'espère qu'ils vont le hyper pour qu'il me défonce du Chet là. Ça y est, là je suis full Rudy là. Ouais, je vois ça. Moi j'étais en train de me dire que putain, j'arrive pas à choisir de camp quoi. C'est terrible. Bah, c'est bon, mais t'arrêtes toi. Mais je sais que ça va te saouler, mec. Je sais pas. Mais j'aime bien les deux. On a un Français, on a Ant, on a tous ces. Le gars, il est airball, Anthony Edwards. C'est vrai que oui. Il nous fait la moitié de nos blagues. Mais grave, t'es fou. Ok, si, qu'est-ce que t'as du mal à choisir, mais t'es un malade. Pourquoi? Parce que l'équipe de jeunes soudés qui a grandi ensemble et qui progressent ensemble, tu vois, ça me plaît. Il y a que Caruso qui est airball en face. Il y a que Caruso qui est airball. Alors que Rudy est airball, Anthony Edwards est airball, Naz Reid est airball. C'est notre équipe. Il y a juste Chris Finch qui j'aime pas sa tête, j'aime pas. Ah, puis il nous a fait marrer parce qu'il s'est fait péter la jambe par Mike Conley, son propre joueur, l'année dernière. Ça, c'était airball. Ça, c'est airball, merci. Non, mais oui, plutôt Minnesota. Mais putain, mais on est Knicks et on est Timberwolves quand même. C'est évident. Non, mais j'en sais rien. Mais vas-y, choisis ton petit camp. Toujours les équipes chiantes, toi. Patience pour papa, Boston. J'aime bien tout le monde. Moi, je suis pour le beau jeu. Hein. Bon, est-ce qu'Anthony Edwards va dire c'est Jokic qui aurait dû être MVP? Tu crois est-ce qu'il n'y a pas de hate, mais est-ce qu'il va trouver un truc pour le faire chier? Je pense, ce serait pas bête, mais je pense pas qu'il pense à ce genre de truc, Anthony Edwards. Alors, à moins qu'il me fasse mentir, mais à mon avis, il réfléchit pas au côté psychologique comme ça, lui. Déjà, est-ce qu'il a pas... il réfléchit pas, en fait. Est-ce qu'il a pas un 8e enfant qui arrive cette nuit, déjà? Au fait, tout le monde dit que c'est sur ses conseils que Rudy a quand même dégagé. Alors, je sais pas ce qu'elle lui a fait, si elle s'est tapé quelqu'un. J'ai vu ça, ouais. Ça, une réaction de mec comme ça, à mon avis, elle s'est tapé quelqu'un d'autre. Parce que, donc, raconte. Bah, ils ont en gros un enfant de 1 an avec cette fille, et elle est enceinte d'un autre. Et il l'a dégagé de chez lui. Ok. Donc, alors tout le monde dit bravo, il apprend de Anthony Edwards et tout. Alors peut-être c'est lui qui a fait une connerie ou quoi, mais à mon avis, et ça serait vraiment dur, Rudy Gobert n'a pas besoin de ça. Il ne faut absolument pas qu'on apprenne que sa meuf l'ait trompé, peut-être avec un autre sportif, peut-être avec... Parce que voilà, une meuf comme ça, Anthony Edwards. Elle te trompe pas avec le boulanger souvent. Donc c'est forcément un gars connu. Ça, mon Rudy, il est déjà mal apprécié, il y a déjà assez de blagues sur lui. Par pitié, faut pas qu'elle se soit tapée quelqu'un, sinon c'est terminé. Les blagues, c'est à l'infini. Ils le feront chier toute la vie. En tout cas, il a dégagé la meuf qui est enceinte, donc quand même, voilà. Il va se faire détester par des gens, quoi. Ouais, c'est sûr, ça va pas aider. Et comme il a déjà une image compliquée. D'ailleurs, en fait, je regardais les commentaires pour voir les gens qui disaient, ah ben voilà, c'est bien ce genre de merde et tout, mais en fait, tous les commentaires sont pourris par des blagues sur Anthony Edwards. Teach him, il a bien appris, voilà. Donc, bon, voilà. C'est la blague facile. Mais ça pourrait ruiner le vestiaire de Minnesota, ça se trouve. Non, ouais, on espère que c'est pas Anthony Edwards qui a fait ça. Ah bah, demande à Tony Parker. Ouais. Ah non, mais c'est... Non, ouais. Ah, tu veux pas y croire. On sent qu'il y a une petite forme de déni, tu veux pas que ça casse tes Wolves. Non, faut pas casser les Wolves maintenant. Ouais, faut arrêter de casser les Wolves. Mais Rudy en mode... Ça se trouve, elle a rien fait. Ça se trouve, il est en mode, non, mais focus. Non, mais je suis enceinte, oui. Non, mais quand je rentre à la maison, je vais me mettre tranquille. Mais j'ai un bébé. I got your baby, oui. Du silence à la maison, d'accord. C'est bon. Fais du silence, pour 2. Regarde le bébé, on l'entend pas. Fais comme lui. Chut. Ok, courage en tout cas à notre Rudy. Bah ouais, c'est qu'il écoute Airball. J'avais vu cette histoire, je voulais en faire un espèce de shout-out, mais j'avais complètement oublié, tu fais bien de le rappeler. C'est typiquement une histoire taillée, calibrée pour Airball. Est-ce que tu as un petit prono du coup pour cette finale? Tu partirais bien sur un petit 4-2 Minnesota, toi?
Ouais, exactement. Allô Je pars sur un Ouais. 4-2 Minnesota, ouais. Ok. Comment ça Que je souhaite de tout mon cœur. Enfin non, ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est un sweep. Ok. Mais en putain. vrai... Non, en vrai, tu sais quoi. Je souhaite Minnesota. Non, je sais pas, il est dur ce duel. Il est vraiment dur ce duel. C'est dur à dire. OKC, quand même, vraiment très impressionnant. Je pense qu'en fait, ils sont imbattables. OKC, tout simplement, parce qu'il faut qu'ils soient vraiment très très nuls pour perdre un match. Mais que dès qu'ils sont un tout petit peu OK, roulent sur la concu, quoi. Et je pense que Minnesota a peut-être pas cette... Ils ont une grosse profondeur de banc. Peut-être un joueur encore plus fort que SGA dans les moments clutch. Après, ça va être un autre Peut-être genre plus de... d'expérience aussi. Je sais pas, c'est peut-être le moment des Minnesota. Hein. C'est peut-être le moment des Timberwolves. Peut-être. J'arrive toujours pas à croire qu'une de ces 4 équipes va être championne. Je Ça va me, être je me dis toujours, ok, c'est ces 4-là, mais à la fin, c'est les Lakers ou les Celtics, non, quand même. Non, Rassurez-moi, c'est vraiment- rassurez-moi. Ouais, gros défi physique aussi, ça va être un autre genre. Parce que à c'est que affronter des pour losers. OKC. Là, il y a 4 équipes de losers, en fait. Historiquement, oui. Ouais, Ouais. historiquement et même depuis qu'on. Donc, ouais, ça va être drôle. Il y a une de ces équipes qu'on pourra plus jamais considérer comme. Et les Knicks, C'est là, vrai. ils nous font marrer, mais putain, s'ils gagnent, qu'est-ce qu'ils vont être chiants. C'est la fanbase la plus relou de l'univers. Ah là là, j'avoue. C'est je crois que c'est Six Trophies, un autre podcast qui nous fait marrer. Je sais pas si tu l'as entendu cette blague où Moi, ça fait justement longtemps que je tu ne sais, les ai pas écoutés. ils foutent le bordel là comme tu disais sur je sais pas quelle avenue à Manhattan après chaque victoire et tu dois parce que c'est vraiment les supporters les plus énervés. Et de ce que j'ai cru comprendre, les Knicks c'est un peu la seule équipe d'un des sports majeurs qui unit la ville. Tu vois vraiment tout le monde est derrière eux quoi. Oui, parce que les Yankees, il y a des gens qui aiment les autres. Voilà, je connais plus les noms. Et finalement, à New York, il y a aussi les Nets, il y a Brooklyn, mais c'est pas vraiment une vraie rivalité. Pareil, Donc, à New York, je crois qu'il y a les Enfin, il y a 2 équipes de NFL aussi. Voilà, Qui sont voilà. pas, ouais. Et du coup, on est content, ça unit les New Yorkais, tout ça, machin, mais on imagine... Ouais, sauf qu'ils ont les Nets aussi, en fait. Oui, c'est ce que je disais. Ils ont Brooklyn, mais c'est pas une vraie rivalité, tu vois. Il y a pas Ouais. une grosse fanbase. Ils sont pas... Bon, bref. Ouais, il y a 2-3 ans, ça aurait pu devenir la vraie équipe de New York. Hein. Ça a failli. Mais bon, c'était ça. Mais c'est beau comme les gens aiment les Knicks quand même. Parce que c'est vraiment des sales losers. Ils ont rien fait depuis 25 ans, mais les gens aiment le Garden, les gens aiment le maillot, les gens aiment vraiment les Knicks, quoi. La mecque Ouais. du basketball. Et les gens à la ville de New York, ce serait de se dire, putain, on est content d'avoir une équipe qui unit les New Yorkais, mais ils sont en train de nous ruiner nos rues, là. Ah non, mais Ça fait chier, quoi. tout casser. Ils vont tout casser. Tu sais, on dirait une manifestation en France un samedi, les gens sur les arrêts de bus, sur les lampadaires qui font n'importe quoi. Mais et en tout, vrai, c'est ça. tu préfères être sur les champs en famille. Hein. Mettons que tu es un petit gars, une petite fille Ouais. et que tu es avec ta femme. Tu préfères être sur les champs et le PSG vient de gagner la Ligue des Champions ou sur Manhattan et les Knicks viennent de gagner. Je vais faire confiance aux Français pour foutre encore plus la merde, mais les deux, t'as pas envie d'y être, je te le dis. Ah, les deux, non, c'est clair. C'est clair. Putain, on va perdre Paris et New York dans les mêmes semaines là. Des dégâts estimés à des milliards de dollars. Le contribuable va devoir payer et tout. 4-2, toi, pour Minnesota. Attends, J'ai du il mal y à a un truc que j'ai pronostiquer, oublié de putain. dire, je sais pas si tu l'as vu. Tu vois, comment il s'appelle l'analyste de télé américain? C'est un gros blanc. Il est vraiment gros, il a une grosse tête. On le voit très souvent. Je sais pas son nom. C'est pas O'Connor, Ouais, enfin, tu vois sa tête. je Il crois, est très ouais. connu. Ouais. Et donc, il y a un mec qui il fait semblant de l'interviewer dans la rue parce qu'il marche. Il a encore son oreillette. Il dit hey, alors, qu'est-ce que vous pensez de votre analyse de Boston Knicks? Et il fait well, I think I don't give a fuck what you think about Knicks in the six. Genre, il fait semblant d'interviewer, l'autre il parle et après il le coupe. Rien à foutre, c'est trop drôle. Et l'autre il voit qu'il s'est fait avoir, qu'il est tombé dans le piège comme un con, mais il est dans la rue, il peut rien faire. L'autre est hyper agressif. Très drôle, très drôle. Et parce qu'ils sont énervés les fans des Knicks, parce qu'évidemment personne ne donnait les Knicks. Absolument personne ne donnait les Knicks. Ah, tu m'étonnes. Ouais, moi même toi t'avais dit 4-2 Boston. Mais ça, je comprends pas quand on est un underdog d'être énervé devant des gens qui te donnent aucune chance. Moi, je suis très content quand on fait, tu vois, j'ai pas de revanche. Tu vois, c'est normal. Eux aussi, s'ils devaient parier la maison. D'ailleurs, qui c'est tous ces gens qui se plaignent des pronostics? Si vous êtes sûr, les gars, il y a un truc très simple, hein, ça s'appelle les paris. Moi, dès qu'un copain me fait chier en mode c'est sûr, ça va être ça, j'ai dit, si devant moi, il met pas 100 balles sur le truc dont il est sûr, j'ai dit, bah ferme ta gueule alors. Tu les as les 100 euros, tu les veux, je te les prête. Paris,
c'est là, le compte il est là, on va au bureau de tabac. Au lieu de me casser les couilles pendant 2 heures en buvant une bière, mets 100 euros, t'es sûr de les gagner. T'es con? Tu viens de me dire pendant 1 heure, t'es sûr. Voilà. Ça, c'est vraiment pratique. C'est une technique que je vous donne si on vous casse les couilles. Non, mais j'en suis sûr. Très bien. Montre-moi. Prouve-le-moi ou ferme ta gueule. Putain, j'ai du mal à pronostiquer cette finale à l'Ouest. Hein. Franchement, c'est dur. Il faut que Ah j'en ouais, c'est sorte hyper un. dur. Hyper dur. En vrai, je dirais OKC. C'est quoi, je vais mettre. Mais tu viens de dire 4-2 Minnesota. Tu te Mais fous c'est de parce ma que gueule. c'est ce que je veux. Non, mais tu vois, je l'ai dit et juste après, j'ai dit ah, c'est dur. Donc vraiment, c'est dur. Ah, mais il faut qu'on marque un truc pour les annales d'Airball. Pour les Tu- annales ok. d'Airball, je vais dire, de toute façon, j'ai faux partout. Donc je vais dire que c'est OKC. Ok. Comme ça, je gagne tout le temps parce que soit j'ai raison, soit c'est mon équipe. En quel score? 4-2? 4-1 même. Ouh là 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 là. Faut tenter. Ok, De toute façon, il se passe que des folies, donc faut tenter une dinguerie. ça marche. Et ben moi, je vais mettre 4-2 Wolves. Tiens, allez hop. C'est vraiment au pif. Au pif. 4-2 Wolves, je note. La Avec- rationalité n'a aucun sens. On s'est trompé sur Ah tout bah, et tous les meilleurs experts se sont trompés sur tout. Et surtout, elle n'a pas sa place dans le podcast. Déjà de base. Déjà. Voilà. Allez, Indiana, New York maintenant. Petite rivalité aussi, là, même si ça vous plaît guère, cette affiche en finale de Énorme. conf. Mais... Foutez Reggie Miller à côté de Spike Lee dans les matchs, s'il vous plaît. mais il commente, je crois, Reggie Miller. Ah ouais? Ouais, il est Ah en ouais. consultant. Et il est en bord terrain et il commente. Ouais, ouais. Ça va être C'est marrant, marrant. mais je là pense aussi, qu'il va se faire alpaguer par Spike Lee, justement. Les stars reviennent de plus en plus. Hein. Ça, c'est marrant, ça. Ah, on va Non, mais y quand revenir même, en fin d'épisode. Respect à l'époque à Nicholson et à Spike Lee qui étaient là tout le temps. Parce que c'est bien beau maintenant de venir là, les stars à New York depuis que ça regagne. Alors là, tu vas Les tous les voir. Chalamet, là. Ouais. Ils vont tous venir. Bah, après, il y en a qui font plaisir. Genre, il y a très souvent Edie Falco, c'est la personne qui joue Carmela Les Soprano. Sopranos. Ouais. Ouais. Et il y a Ben Stiller souvent- aussi. Ouais, Sam Morrill et tous mes comiques là que j'aime bien. Alors ce que j'aime bien, c'est que Sam Morrill et tout, ils sont connus pour être fans des Knicks et puis ils sont un peu connus. Et en saison régulière, ils sont courtside. Et là, plus je vois les matchs avancer, plus je vois la photo de Sam Morrill, il recule dans les tribunes. Là, il est là avec son pote Stavos et ils sont vraiment loin. Alors que vraiment, il y a 3 semaines, ils étaient courtside. Donc là, on commence à leur dire que Ouais, gros. L'enjeu est trop important. voilà, Si tu c'est recules. le genre de célébrité de saison régulière, mais là, non, c'est plus pareil. Il y a Busta Rhymes aussi qui gueule beaucoup apparemment. Ah ouais, je l'ai pas vu. lui. Ouais, il Ah, ça gueule, va il être marrant. crie, il dit de la merde sur Boston. Ça, c'est New York, c'est des grandes gueules, quoi. Ah là là, quel trou de balle. Ah, c'est sûr qu'il y a peu de célébrités du Minnesota. Oui, c'est sûr. Puis, D'ailleurs, c'est nul, ça. Chaque équipe devrait se trouver une star locale à venir, quoi. Tout le monde, il y a bien des gars qui viennent du Minnesota quand même aux États-Unis. Bonne question. Là, j'en vois pas, mais à Indiana, t'avais qui à part Michael Jackson et Prince? Non, justement, Minnesota, il y a Prince. Bon, il est mort, mais il y avait Prince. Il vient de Minneapolis. C'est le seul gars connu de Minneapolis. Ah, Prince. mais oui, je confonds. Putain, oui, non, oui, t'as raison. Puis on pouvait pas Et, mettre Michael Jackson et Prince. Puis de toute façon, Michael Jackson, il va voir que les matchs des mini-poussins. Des mini poussins. Voilà. Coupe ça, il... Rapport au fait qu'il aimait bien les enfants. Il aime bien les petits enfants dans mon parc d'attractions. Voilà. Tu me donnes ton maillot? Tu me donnes ton t-shirt. Celebrity from Minnesota. T'es pas obligé de le laver, hein. Pas grave. Vince Vaughn. Chris Ah oui, pas Pratt. mal. Josh Arnett. Jessica Biel. Ah bah, c'est du lourd. Sean William Scott. Prince. Bob Dylan. Ok. Bah, c'est pas mal. Ah oui, quand même. Mais t'es au moins Vince Vaughn. Vaughn. Ouais. Mais Vince Vaughn, c'est des New-Yorkais, ça. Lui, je le vois. Et alors, Celebrity from Indiana. Larry Bird. Oui, d'accord. Putain, Bird, il est venu ou pas au match? J'ai pas vu, moi. J'ai pas vu, mais j'ai peut-être loupé. Hein. Axel Dites-moi. Rose, David Letterman, qui doit clairement être pour les Knicks, qui est un fan des Knicks d'ailleurs. Ouais. Ah oui, en fait, ils ont tous abandonné. Les mecs, après, ils habitent à New York, ils oublient d'où ils viennent, quoi. Ouais, et ben Axel Rose surtout. Les autres, on les... Et Mark Cuban, qui vient de... Ah bah oui. Ok. Bon. Qui a même pas pris une équipe, enfin son équipe d'état de cœur, quoi. Ça marche.
Ouais, qu'est-ce qu'on attend de cette série Ouais, Haliburton, Bronson, Kat. On disait que c'était un peu les deux meilleurs joueurs, les deux joueurs les plus réguliers, les plus forts quasiment clair. des playoffs, quoi. C'est clair, c'est les 2 meilleurs joueurs des playoffs. Ça va être cool. Moi, j'avoue que j'aime bien voir New York jouer. Hein. Ça me fait mal au cul qu'ils nous aient éliminés. Mais Là, je suis full Knicks. Ouais, ça fait chier. Et surtout, là, maintenant, on prie pas de blessure. Mais il y a quand même toutes les chances que ça arrive. Là, les Knicks, c'est fou qu'ils tiennent encore. Grave. Et Josh Hart, il est impressionnant aussi là-dedans. Je pense qu'il serre les dents depuis 2 semaines déjà. Mais bon, il tient le coup. Non, ça me fait chier. J'aime bien voir les deux jouer, quoi. Putain, j'ai encore plus de mal à me mouiller que pour l'Ouest, là. Ah ouais, mais te mouiller, mais ton cœur te dit pas les Knicks là aussi mais t'es fou. Mais ils viennent d'éliminer New York. Ils viennent d'éliminer Boston. Ah, mais oui, pardon. Ouais, c'est ça qui est dur. Et en même temps, j'ai pas de haine contre eux. Je comprends. Non, je comprends. Non, bah je vais dire Indiana et je vais dire Indiana en 7. Allez, 4, non, 3... moi je dis les Knicks. Ouais, je dis les Knicks en 7. Par contre, là, il faut que ça aille en 7. Ok. Allez, que ça soit bien sanglant. Et faudrait que, il y ait une embrouille, je sais pas, il y a une embrouille historique, mais là, il n'y a pas d'embrouille, ils sont pas embrouillés pour l'instant. Ah, puis t'as pas à Indiana, j'allais dire, t'as pas de vrai méchant à Indiana, tu vois. T'as pas de bad boy, t'as pas de mec badass, ça peut arriver, ça peut non, monter mais ils finissent par s'embrouiller avec les gens. C'est pas qu'ils sont méchants, mais c'est que les gens les détestent. Donc, ouais. Oui, mais oui, je fais confiance aux fans des Knicks pour être horrible. J'avoue. Parce que tu crois que quand un joueur d'Indiana va aller sur la ligne au Garden, ils vont mettre des espèces de tracteurs dégueulasses derrière pour les déconcentrer. Je sais pas. Le père d'Haliburton, il est toujours interdit de stade ? Je sais pas. Parce que ça serait bien, faudrait que ça soit lui qui mette le feu aux poudres un petit peu. Grave. Ouais, carrément. Qu'il fasse des caricatures de New-Yorkais et tout sur une grande serviette qu'il agite. J'ai hâte quand même. J'ai hâte. J'espère que ce sera serré, putain, ces 2 séries. Elles ont tout pour être serrées. Bah ouais, hein, franchement, c'est trop dur à pronostiquer. Puis ça serait bien parce que c'est que des gens qui pour l'instant n'ont pas fait. Non, si, New York en a chié au premier tour. Ouais, 4-2 contre Détroit. Et Indiana, c'est 2-4-1, quoi. Ouais, personne n'a fait de match 7 là. Enfin, si, ok, si, ouais. Ouais. Bah voilà, on vient de parler 50 minutes sans vraiment se mouiller et parler tactique, c'est beau, je trouve. Mais on n'a rien à dire niveau technique, on n'y connaît rien. Mais voilà, c'était la suite. Mettez la balle dans le panier plus que les autres, quoi. C'est tout. Put the ball in the hoop, man. Non, mais les analyses techniques, vous en aurez pas. On ne comprend rien, nous. On regarde des matchs. Voilà. De toute façon, c'est tout dans la tête, cette histoire. Nous, on est là pour... Si vous n'avez pas compris ça au bout de 64 épisodes, c'est que voilà, quoi. Allez, 4-3 pour Indiana pour moi et 4-3 pour New York pour toi. Ça va être cool à voir jouer, on est d'accord là-dessus. Ça commence dans la nuit de mercredi à jeudi, heure française, ça doit être à 1h ou 2h du matin. Et voilà, ça va être trop bien. Est-ce que tu as encore autre chose à dire sur ces finales ou on passe au shutout? Non, j'ai hâte que ça commence et en même temps, on s'approche de la fin. C'est un peu triste. Après, heureusement qu'on a l'Eurobasket. Hein. Eurobasket dégueulasse, sans Victor, sans Rudy, sans personne, avec que des nouveaux. C'est pas avant fin août, hein, l'Eurobasket. Hein. Ouais, ça va faire une sacrée pause. On a l'Euro de foot, c'est bien. On va pas être non plus. Ça va pas être horrible cet été. Bah oui, il y a l'Euro de foot. T'es sûr? C'est pas en 2025. Ah oui, on a. Oui, c'est les années paires. Ouais, on a rien. Ah oui. Si, je crois qu'il y a le championnat d'Europe féminin de handball. Qu'est-ce que tu m'as dit là? Qu'est-ce que tu as dit là? Quel malheur. Du handball déjà, même pas un vrai sport. Qu'est-ce que tu as dit? Très grave. Non, c'est dur. Comparé à l'été dernier qu'on a vécu, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Je vais devoir être comme les gens chiens et me mettre à aimer le Tour de France, moi. Parce que là, au moins, le Tour de France, ça fait pas chier, quoi. Enfin, je veux dire, c'est là tout l'été, c'est là tout juillet, quoi. Donc, ça bouge pas. Ouais. J'aimerais aimer le Tour de France. Moi, je préfère aller au Festival d'Avignon. Alors, je sais que tu vas me pourrir, à mon avis. Mais à mon avis, je vais aller au Festival d'Avignon. Ah ouais, putain, ça devient très dur, vous. Ah ouais, je sais. C'est un gars qui aime le Pacers et le Festival d'Avignon, quoi. Voilà. D'ailleurs, quand je suis allé voir un match de NBA, j'avais des bolasses dans les tribunes. Je sais pas si tu prends des sandwichs ton mayonnaise, toi. Je te jure, t'es en train de filer un mauvais coton. T'es ce genre de gars. Vous glissez, chers collègues, vous glissez. Attention. Ouais, de plus en plus. Ah là, non, j'ai hâte des matchs. Non, on peut passer au shoutout si tu veux. Il faut que j'en fasse un parce que je l'oublie tout le temps. Alors vas-y, commence.
j'étais dans le train et il y a un vieux qui vient me voir, j'avais un t-shirt de Lakers qui fait The Lakers, they're home. The Lakers are home. Genre il rigolait trop, c'était un Américain en fait, un vieux, et qui est juste venu me troller. Ah, ok. Il dit hey, les Lakers, ils sont à la maison. Je dis bah oui, va au chiottes, tu m'emmerdes le vieux. Et je lui dis mais where do you come from, Minnesota? Il me dit non, Washington. Je dis, Ah bah alors shut the fuck up, man. j'ai dit ouais mais t'as la pire équipe de NBA, qu'est-ce que tu me casses les couilles? Et j'ai dit mais pourquoi? Il était juste content. Les gens aiment trop détester les Lakers. Ah là là. Genre je lui avais rien demandé, j'ai juste un t-shirt Lakers, il est juste venu me dire The Lakers are home. Et c'est sûrement, vu comment il me l'a dit, une des dernières phrases qu'il a dit de sa vie quoi. Il avait trop envie de la dire. On a besoin d'un médecin en voiture 13. C'était ouais, le alors monsieur là- après. Alors là, Mais si c'était j'ai dans un train en France? Ouais, Ok. Ah, Rien en à plus, voir. le mec se croit un tout vieux permis. qui voyageait tout seul et tout, ouais, il est venu me voir. J'attendais au chiottes, il est juste venu me dire de Lakers. Et ça le faisait hurler de rire, quoi. Quel bâtard. Alors là, je peux te dire que s'il y a besoin d'un médecin, que je connais un médecin à côté de moi, j'ai dit, Chut, tu n'y vas pas. Tu n'y vas n'y vas pas. pas. Il n'a pas du tout mérité. Donc voilà, Ah. je pense à ce vieux et ça me faisait marrer. Il avait la malice de. Non, mais ce qui m'a fait rire, c'est que c'est vraiment un troll que tu peux faire quand t'as 12 ans. Et il en avait 75 et ça l'a trop fait. Il était juste trop content de me dire ça, quoi. Donc, Comme un ado dans sa tête, quoi. ça lui a fait sa journée. Je le recroisais après, il était trop content. Donc Ah, voilà, c'est mais marrant. bon, c'est le sport, ça ouvre les conversations, quoi. Grave. Mais d'ailleurs, en fait, c'est ça qui m'a fait marrer. C'est que je dis, ah, c'est un vieux américain, il veut parler. Je commence à dire, tu viens d'où et tout. Et en fait, il en avait rien à foutre. Il voulait pas parler. Non, je voulais juste te dire ça, c'est tout. Moi, je dis, ah, je vais parler au vieux, ça va lui faire plaisir. Et non, il voulait juste dire sa merde et partir. Ah, comportement d'ado, quoi. Ok. Très beau shout-out. Très beau shout-out. Moi, j'en ai deux. Un dont il faut absolument qu'on parle. Je pense que tu as vu passer cette news la semaine dernière. J'ai failli en parler jeudi dernier, mais on était pressé par le temps. Sur Michael Jordan. Oui, qui va devenir consultant NBC, évidemment. Ah, quand Ça, même. c'est quand même pas rien, hein, parce qu'en fait, le Ah truc, bah non. c'est que. Mais tu vas voir, je suis très content parce que ça va. Les gens pensent que ça va accentuer sa légende. Il y a notamment l'autre analyste gros des États-Unis que j'oublie tout le temps. Il y en a deux, en fait. Il y en a un qui est plus gros que l'autre. C'est celui qui est plus gros. Il a dit attention, Jordan, je le connais, c'est mon pote. Vous n'avez. Si il est un tant soit peu libre dans la parole, ça, il va tuer tout le monde. Ça va devenir le gars le plus connu de la NBA. Si genre il se lâche, ça va être énorme. Donc le gars nous a teasé ça. Mais moi je pense que la grande force de Jordan, c'est comme Zizou, c'est qu'on les voit pas beaucoup. C'est des légendes, ça joue. Bien sûr. Ouais, En oui. fait, plus on les voit, plus tu parles, je suis bien placé pour le savoir. Plus j'ouvre ma gueule, plus j'ai des gens qui m'aiment bien, mais plus j'ai des détracteurs aussi, puisque je donne mon avis sur tout. Et que maintenant, la nouvelle truc d'Internet, c'est qu'on veut des gens qui soient 100% d'accord avec tout ce qu'on dit. J'ai vu le mec de Bonjour Tristesse faire un truc là-dessus, où il parlait que maintenant c'est une époque très grave, parce que tu as des gens, ils te suivent depuis 3 ans, et ils te disent ah ben je t'adorais, mais maintenant que tu as dit ça sur ça, et ben c'est fini. Genre on peut suivre. Et Jordan du coup va à mon avis vachement se mouiller, et ça va peut-être faire perdre un peu de sa légende. Mais j'ai méga hâte. C'est intriguant. C'est intriguant. Et tu crois qu'ils vont le mettre en plateau? En bord terrain? Ils vont l'appeler une fois de temps en temps comme ça? Parce que ça va changer beaucoup aussi sur sa manière de prendre c'est des ça, en takes fait. et tout. Une légende comme ça, j'ai l'impression que ça va être dur qu'il soit. Mais tout est biaisé s'il est en plateau, parce que personne veut débattre contre lui. Il Je est. sais pas, hein. Je sais pas. Imagine les Barclay, les Shaq qui se sont fait bouffer sur sa fin de carrière à un moment, mais qui sont tous en tout cas fait enculer par Jordan au moins une fois sur le terrain. Là, ils vont se dire, ok, ça fait 15 ans que maintenant on est sur les plateaux, on a les codes des médias, ils vont essayer un peu Oui, de le mais- croquer, tu vois. Justement, il est un bâtard, parce que qu'est-ce qu'ils font ces bâtards d'anciens? Barclay, dès qu'il dit un truc, Shaq, il lui dit ouais, mais toi t'as pas de bague. Donc Jordan, il peut faire ça avec tout le monde Ouais, tout le temps. moi, Il j'en ai faudra 6, jamais le ouais. faire chier. Et non, mais je pense qu'il veut gâcher la dernière année de LeBron, qui arrive. À mon avis, LeBron va annoncer que c'est celle-là la dernière. Ou voilà. Mais bon, il veut être là pour bien commenter la dernière. Enfin, ça va être drôle. Ça va être drôle. J'ai juste peur qu'effectivement, ce qui serait bien, c'est que ça soit Jordan fou qui raconte tout, comme quand si t'étais à une barbecue party avec lui et qui doit trasher toute la NBA, parce que c'est ce que tout le monde dit, que apparemment il chie sur tout le monde. Ça serait bien que ça soit ça, quoi.
Bah, ce serait très décevant s'il faisait le commentateur hyper lisse et tout, et qu'on se fasse chier au bout de 2 secondes. Ce serait vraiment, pour lui, pour sa legacy, pour l'image de la chaîne, enfin, ce serait vraiment très nul, quoi. Oui, oui. Et je malgré pense- tout, il a quand même un peu comme Zizou une image de gentil, beaucoup moins, mais quand même un peu assez. Et s'il dit des grosses saloperies tout le temps. Mais bon, oui, ça va nous faire des nouveaux mèmes incroyables parce que déjà que Grave. celui, tu sais, où il regarde la tablette et il rigole comme un con Ouais, parce ouais, que, genre, c'est que je sais plus qui, Gary Payton, qui dit qu'ils auraient pu les avoir. Et ça le fait hurler de rire, quoi. On aurait dit le Marcellus Wallace qui rigole. Mais non, mais s'il y en a une où vraiment il est là, genre, ça l'éclate tellement. Mais ouais, j'ai hâte, c'est génial. Le problème, c'est qu'on a du mal à avoir des replays de toutes ces émissions, même TNT, j'ai du mal, donc j'espère que. Je pense que Bein... Bah après, ça revient sur NBC, donc on va voir quel droit il cède, qu'est-ce qu'il donne à l'international, etc. Parce que Mais d'ailleurs, ouais. ce que je comprends, c'est que NBC, c'était la chaîne qui diffusait, qu'avait l'essentiel des droits dans les années 90, Ouais. donc à l'époque Jordan. Et il revient sur cette chaîne-là qui a compté dans sa carrière. Et du coup, il n'y a pas du tout la Team Shaq qui part comme prévu, donc ça Si. casse tout en fait. Bah je crois, hein. Ok. Bah, Enfin, attends, je veux pas dire de conneries, mais justement, tout s'arrête sur TNT, mais c'est ce qu'on disait au moment du All-Star Game, ils changent juste de chaîne. Bah, c'est ce qu'on se disait, mais j'ai vu un truc où ils font leur adieu et ça avait l'air méga triste et après on savait plus, donc je crois que ça, je sais pas exactement. Mais Bah, les droits dites-nous télé, si tout vous va savez. changer et même en France, du coup, la NBA arrive sur Amazon, donc Bein va perdre vachement de droits. En fait, tout va être cassé là. Dès la rentrée? Ouais. Ah, Donc là, ok. c'est assez relou. Bein, ils en parlent pas trop, mais en fait, ils vont perdre plein de droits. Il va falloir, le League Pass va passer par Amazon, qui eux-mêmes auront au moins 80. Il va se passer, ça va être chiant pour nous là. Je crois que le Golden Era on avait le League Pass qui avait tout, va être remis en cause. Putain. Ah là là, ça casse les couilles. Et on va devoir faire la pub pour ces bâtards d'Amazon. Ce que j'ai fait à chaque fois dans ma vie sans aucun souci. Mais Ce qui ne me pose absolument aucun problème. Non, ça va être cool. Après, on peut se dire aussi que, vu la gestion désastreuse qu'il a eue à Charlotte, quand on va lui demander son avis sur les jeunes talents, on va peut-être pas forcément prendre tout au pied de la lettre, quoi. oui. Après, C'était pas gestion fou. désastreuse, n'oublions pas qu'il a fait plus d'1 milliard de bénéfices sur ce. C'est vraiment. C'est vrai, ça? Dans la vie, faut. Mais ouais, il avait acheté rien. Le problème, c'est que tu peux acheter une franchise. Mais tu te rappelles pas, on en avait parlé. Il l'a vendu, il s'est fait énormément d'argent. Ok. Parce Je me qu'une souvenais pas de la franchise NBA, plus-value. il y a 10-15 ans, ça coûtait 200-300 millions. Maintenant, ça vaut plusieurs milliards. Ouais. D'ailleurs, le mec Oui. qui a acheté les Celtics. Ah bah, Déjà, explique bien. on s'était bien foutu de sa gueule à l'époque, mais alors là, le gars est dégoûté. Lui, par contre, c'est sûr qu'il va la vendre moins. C'est clair. Avec cette blessure, là, c'est dur. Mais non, mais pour Jordan, ce que je veux dire, c'est que les gens retiennent plus le sportif désastreux que sa plus-value à lui, quoi. Donc, Oui, non, mais c'est ça. Et je veux dire, c'est aussi ce qu'on dit. Ah, il a été nul, mais ça reste un très bon businessman qui, voilà, au final, il va te faire une réponse. Anthony Edwards, si tu lui dis qu'il est nul là-dedans, il va dire oui. Ben, en même temps, j'ai gagné 1 milliard. 1 milliard. Littéralement. Et j'ai une énorme tub. Voilà. Donc, tu vas faire quoi? Donc, non, mais c'est dur de. Enfin, j'aurais du mal, moi, à tenir un gars dans les yeux en lui disant c'est pas ouf ce que t'as fait s'il me dit que dans Ouais. cette opération, il a gagné 1 milliard de dollars. J'avoue. Ben oui, bah, tu peux dire qu'il a vendu son âme, tout ce que tu veux, mais bon, Oui, c'est... tu sais pour combien? 1 milliard. Donc, oui, Ouais. la mienne vaut 27,92 € hors taxe. Donc, oui. Oui, ça conclut plutôt bien les conversations, c'est vrai. Ah, Ouais, mais 1 souvent, milliard. Voilà. Ça me rappelle une conversation un jour que j'ai eue avec un humoriste. Je peux pas vous dire qui, mais en gros, il me demande des conseils à moi, alors qu'il est beaucoup plus connu que moi, sur où il devrait mettre son truc, s'il le met sur YouTube ou sur une plateforme payante. Et puis j'explique que je vois beaucoup d'Américains qui sortent des plateformes payantes parce que même s'ils gagnaient beaucoup d'argent, YouTube, c'est là où ça fait le plus de vues et que peut-être ils devraient envisager. Et puis je lui dis, de toute façon, ils t'ont donné combien? Ils donnent plus beaucoup maintenant, telle plateforme. Et il me regarde dans les yeux, il me fait 1 million. Et je dis, arrête de me parler immédiatement. Et voilà, tu as raison. Voilà, arrête. Je sais pourquoi on a cette conversation en fait. Pourquoi tu me demandes à moi? C'est genre qu'il a dit le prix, ça va tellement niquer. J'ai dit, prends le million et arrête de me parler immédiatement. Je ne veux... En fait, ça m'énerve même de te parler. Je m'en vais tout de suite. Et peu importe
le choix, même si personne ne le voit, quand on te propose 1 million, c'est tout. En fait, ça m'a tellement énervé qu'il pense que je pouvais avoir cette conversation sans vriller totalement. Ça avait l'air normal pour lui de parler de millions d'euros, mais moi j'étais là, mais dans ce cas, oui, dans ce cas, voilà, fin de conversation. Prends Merci. l'argent. Et c'est tout. Ah là là. J'ai un dernier shout-out, moi. Et c'est un shout-out à plein d'herbolos qui nous a envoyé ça en DM la plupart du temps sur un nouveau gars. Alors il est pas si nouveau que ça parce que je crois que ça fait quelques mois qu'il est là au moins sur TikTok et il vient de migrer il y a pas longtemps sur Instagram aussi. Il s'appelle Cardiac Edit et qui fait des montages rigolos sur les derniers matchs de playoff. Il a fait aussi ça sur la reprise de la WNBA là ce week-end où il fait en gros un résumé de match sur une petite minute avec un accent français. Il parle en anglais mais avec un accent français. Voilà, avec des références à la française, quoi. Ouais, c'est ça. On peut vous faire écouter une petite partie, en tout cas. Peut-être pas en entier, parce que c'est un peu long. Mais moi, il me fait bien marrer, quand même. Ça s'appelle Ça va cartonner, ça. Ça va cartonner. Ça, moi, j'ai le pic. Moi, sur Internet, je les connais, ça va cartonner, ça. Is Shea Gilgeous Alexandre le Grand conquering the USA? I don't know, but last night it was the game 5 between the Pépite d'Or and the Tonnerre Grondant. Nicolas Jokic Loren was very good. That good that he's starting doing a randonnée on the court. Look at this. Non mais oh. Allez, je m'arrête là, c'est un peu long. Mais vous avez compris un peu le délire. Ça marche beaucoup. Il y a aussi les vidéos des mecs si la NBA était en France et ils traduisent tout littéralement. Et ce qui est drôle, c'est pour ça qu'on revient à la boucle et bouclée de ce podcast. Pourquoi, du coup, je ne peux pas prendre le Québec au sérieux? C'est parce que c'est exactement ça. En France, c'est une blague de traduire l'anglais littéralement parce que c'est rigolo. Tu vois, et du coup, eux, ils en ont fait un pays de cette blague en mode sérieux. Donc, moi, évidemment, c'est hilarant quand quelqu'un me dit merci cher et tout, parce que c'est exactement le genre de blague que je vois sur Instagram tous les jours. Ou imaginez si on traduisait l'anglais littéralement. Bah, eux, ils le font. Donc, c'est très drôle. Mais c'est très drôle, mais d'un autre côté, ils nous baissent tous parce qu'ils sont tous bilingues. Et nous, on est trop mauvais, quoi. Mais quelque part, oui. Mais enfin, bilingue, non. Parce que pour bilingue, il faudrait savoir parler le français. Apparemment, le français, il le parle très mal. Donc... mais après, c'est hilarant. Mais du coup, c'est impossible à prendre au sérieux. Attends, la dernière fois. Je suis donc au supermarché. J'hallucine parce qu'il y a les 3 accords, qui est mon groupe québécois préféré, le seul que je connais qui passe à la radio. Oh, oui. Et dont une chanson qui s'appelle J'aime ta grand-mère. Donc c'est quand même fou. C'est-à-dire que pour eux, c'est un tube, alors que c'est une chanson sur un gars qui dit qu'il veut baiser la grand-mère de son pote. Donc, j'ai vu en concert les 3 accords. Ah bah, je les adore, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est drôle de voir que ici, c'est mainstream. Donc je me balade, j'achète mes petites bières, il y a les 3 accords, je suis vraiment vie mon expérience québécoise. Là, j'arrive au rayon chips, snack, qui s'appelle Croustille et Grignotine. Mais j'étais par terre au sol. Grignotine. J'étais là, mais c'est pas possible, il fallait me réanimer. Croustille et Grignotine. Mais je peux pas prendre les gens au sérieux. Je te jure que ce problème, c'est que je me balade, on m'a dit tel quartier c'est mal famé, dans le métro il y a des gars qui m'ont mal regardé, mais en fait je ne peux pas les prendre au sérieux. Je pense que même s'ils mettaient des coups de couteau, et ils diraient tellement un mot drôle pour dire couteau que je serais par terre de rire en fait. Je n'arrive pas à les prendre au sérieux. Ouais, je comprends tout à fait cette take. Vraiment. Parce que pour le coup, Croustille et Grignotine, même une espèce de boulangerie artisanale locale, mes couilles, circuit court, bobo parisienne n'aurait pas osé appeler, ne serait pas allé jusque là, quoi. Tu prendrais pas des petites grignotines? Non, on s'en prendrait pas. $3. Ouais, c'est sûr. Mais je les aime de mort. Bah oui, ils sont trop cool. Et on est tous d'accord, mais je crois qu'on avait déjà, je sais plus si c'est dans le podcast ou pas, qu'on avait déjà dit, il est temps de dire que la poutine, c'est surcoté aussi. Dégueulasse. Ouais, dégueulasse. Merci. Les frites ne sont pas faites pour être molles. Point barre. Merci. Voilà. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Cardiac Edit, il s'appelle le gars, si vous voulez faire un tour, et là il est en train de prendre des abonnés. C'est sûr, ça va cartonner en ce moment. Mais il est bon, hein. Franchement il est bon, moi il me fait bien marrer. Voilà, je vais peut-être lui écrire d'ailleurs si bon, parce que je lui ai pas demandé l'autorisation, mais peut-être lui envoyer un petit mot. Il manquerait plus que ça. Oui, j'avoue, il manquerait plus que ça. Mais bon, voilà, histoire de connecter entre gens qui faisont des blagues sur ce sport qu'on aime. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Bon, quand est-ce qu'on se revoit, nous? Du coup, vous êtes encore pour 8 jours là-bas, c'est ça? Ouais. Non, franchement, on devrait se revoir vendredi. Hein. Vendredi, bah écoutez, moi, il y aurait eu 2 matchs. Ouais, vendredi. 3 matchs, il y aurait eu. T'es sûr, ouais, vendredi? Ouais, il y aurait eu 2 matchs de l'Ouest, un match de l'Est. Ça va jouer mardi, mercredi et jeudi, je pense. Ouais.
Eh ben, ouais, allons-y. Partons sur vendredi. Moi, je suis free vendredi. Très bien. Donc, notez bien ça, les Herbolos. Il y aura un prochain épisode avant le week-end. Et ça, c'est Parfait. plutôt cool. Bon, bah, on vous embrasse. On vous fait des bisous. Prenez soin de vous. Et puis, Ouais, donnez-nous moi vos aussi. pronostics aussi sur les finales de C'est conférence. clair. N'hésitez pas. Nous, on a fait nos petites chattes. On a du mal à se mouiller. Enfin, surtout moi. Mais dites-nous ce que vous en pensez. Voilà. Allez, des bisous. Et bah la bise. À bientôt. Ciao. À vendredi. On rejoue au basket, on arrête ce cirque.